Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, une question un peu plus complexe. Comment déterminer la position relative de D1 et D2? Mais attention ici, les droits de D1 et D2 qu'on nous donne, ce sont des équations cartésiennes. Dans une vidéo précédente, on avait vu par des équations réduites. Alors ici, comment va-t-on faire? Eh bien, déjà, quand vous avez ce type de question, quelle est la position relative? Vous posez la question, est-ce que ces deux droites sont parallèles, séquentes ou confondues? Alors pour cela, je vous réfère à des vidéos précédentes que j'avais vues, qu'on avait fait là-dessus. Il va falloir utiliser les vecteurs directeurs. Alors, pour savoir si ces droites sont parallèles, on va tout simplement vérifier si oui ou non les vecteurs directeurs de D1 et D2 sont collinaires. Si les vecteurs directeurs de D1 et D2 sont collinaires, ça veut dire que les droites D1 et D2 sont parallèles ou confondues. Mais si les vecteurs directeurs de D1 et D2 ne sont pas collinéaires, alors les deux droites sont séquentes. Les vecteurs directeurs non collinéaires, ça pourrait donner quelque chose comme ceci. Ici, vous avez un vecteur directeur et ici, un autre vecteur directeur. Les deux droites, du coup, sont séquentes. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, préalablement, il faut un petit rappel. Je vais effacer. Rappel fondamental, qui est que quand vous avez une droite et que vous avez une équation cartésienne de celle-ci, équation cartésienne, je vous rappelle que vous avez ax plus by plus c égale 0. Et surtout, vous n'oubliez pas de préciser que le couple AB n'est jamais nul. C'est-à-dire que A et B ne s'annulent jamais en même temps. En effet, les coordonnées d'un vecteur directeur, un vecteur directeur de la droite D a pour coordonnées moins BA. Du coup, c'est la raison pour laquelle vous n'avez jamais 0, 0, parce que le vecteur nul n'est pas un vecteur directeur de D. Ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir identifier qui est A et qui est B pour pouvoir avoir les coordonnées d'un vecteur directeur de D1 et d'un vecteur directeur de D2. Alors voilà, c'est ce qu'on va faire immédiatement. Donc pour la droite D1, on va dans un premier temps examiner qui est A. Alors X, quand il n'y a rien devant, ça veut dire qu'en fait il y a 1 devant. Donc pour D1, A égale 1. B est égal à moins 3. Pour la droite D2, A est égal à 3. Et B, c'est égal à moins 4. On a donc que les coordonnées de D1, d'un vecteur directeur de D1, on sait que c'est moins BA. C'est-à-dire les coordonnées d'un vecteur directeur de D1. Donc moins B, ça fera donc 3, et pas moins 3. Et A, on recopie la valeur, c'est 1. Les coordonnées d'un vecteur directeur de D2, c'est moins BA. Et U, un vecteur directeur de D2. Donc B, ça vaut moins 4. Donc moins B, ça vaut plus 4. Et A, ça vaut 3. Rappelez-vous, formule, équation cartésienne de droite, vous avez A et B qui sont écrits ici. Les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite D, U, c'est moins BA. Vous écrivez A, vous écrivez B. Moins B, vous l'avez automatiquement. Vous changez le signe. Et vous recopiez la valeur de A. Et vous avez immédiatement les coordonnées d'un vecteur directeur de D1 et d'un vecteur directeur de D2. Reste à savoir maintenant si ces vecteurs directeurs sont collinaires. On va l'écrire. Alors, si vous me permettez, je vais effacer. Et je vais conserver tout simplement les coordonnées de chacun des vecteurs. C'est-à-dire tout ce qui est écrit ici. Donc on va le rappeler. On a U indice D1 qui a pour coordonnées 3, 1. Et U indice D2 qui a pour coordonnées 4, 3. Que va-t-on faire? Eh bien, on va essayer de savoir si ces vecteurs sont collinaires. Donc UD1 et UD2 sont-ils collinaires? UD1 et UD2 sont-ils collinaires? Alors pour savoir si UD1 et UD2 sont collinaires, tout simplement on va réécrire les coordonnées de UD1, 3, 1, et celles de UD2, 4, 3. Et on va faire ce calcul. Cette coordonnée fois celle-ci, moins celle-ci fois celle-ci. Vous vous rappelez que si on obtient
0, les vecteurs sont colinéaires. Donc on fait le calcul. 3 fois 3, moins 1 fois 4. 3 fois 3, ça fait 9. 1 fois 4, ça fait 4. 9 moins 4, on obtient 5. La valeur obtenue n'est pas égale à 0. Les vecteurs UD1 et UD2 ne sont pas colinéaires. Les droites D1 et D2 sont donc séquentes, puisqu'elles ne sont pas parallèles. Je répète, on a calculé cette quantité, 3 fois 3 moins 1 fois 4. La valeur n'est pas égale à 0. D1 et D2, les vecteurs directeurs de D1 et D2 ne sont pas colinéaires. Les droites D1 et D2 ne sont pas parallèles. En conséquence, les droites D1 et D2, elles sont séquentes, en un point unique. Ce qui veut dire que les coordonnées de ce point d'intersection vont vérifier à la fois cette équation et à la fois cette équation. Il faut donc résoudre un système de deux équations à deux inconnus. On va le voir maintenant, ça s'appelle la méthode de résolution d'un système par combinaison. On avait fait dans une autre vidéo par substitution.